Quand l'Église est la cause de tes souffrances, faut-il la quitter? C'est le thème que nous aborderons aujourd'hui et si tu es intéressé, reste connecté et partage d'ores et déjà la vidéo. À tout de suite. J'ai vécu des choses difficiles en fait à cause des chrétiens, membres de l'Église. J'ai accompagné des personnes qui ont vécu des choses vraiment difficiles, toujours dans l'Église. Ça va de la calomnie à la manipulation, aux abus, au vol, en passant par des conseils qui détruisent ta vie, du style t'encourager à épouser une personne que tu n'aimes pas et bien d'autres choses encore en fait. Donc, l'Église, c'est vrai, et quand je parle de l'Église avec un grand E, dans son sein, il y a des personnes, des fonctionnements, des personnes qui se disent responsables, qui sont à l'origine de certaines choses qui vont nous faire du mal en fait. Et il ne fait aucun doute que dans la majorité des cas, c'est condamnable. Tu ne peux pas justifier le fait que les membres d'une église qui sont censés manifester les fruits de l'esprit, qui sont censés manifester le caractère de Christ, te blessent à ce point. Mais dans toutes les situations, la chair ou les émotions ne doivent pas être ce qui détermine en fait nos actions ou nos choix. On est avant tout des femmes esprits, c'est-à-dire des femmes guidées par le Saint-Esprit, dont la vie est fondée sur la parole de Dieu. Et par conséquent, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu qui ont le dernier mot concernant la façon dont nous devons gérer ces temps difficiles. Comme je le disais au début, j'ai connu des situations compliquées où les membres de l'Église m'ont blessée. À certains moments, je me rappelle que ma mère me disait « Mais quitte l'Église, quitte, change l'Église, tu vas aller ailleurs !» parce qu'elle trouvait que c'était vraiment inadmissible ce qui s'est passé. Il y a des gens de l'Église qui auraient pu à certains moments être une occasion de chute pour moi. Mais avant de partager avec toi les trois choses qui m'ont aidé à faire le bon choix quand je traversais ces moments-là, il est important de mettre en avant quelque chose. C'est que personne n'est parfait. Et même sans faire exprès, en fait, tu peux blesser quelqu'un par tes propos sans le savoir. Et je ne suis pas exempt de ça. Je me rappelle quand je vivais encore chez une personne, en fait, quand je suis arrivée sur Paris, la personne a eu le Covid, moi je ne l'avais pas. Et quand j'ai appelé la sécurité sociale, en fait, j'ai dit que voilà, la personne avec qui j'habitais a le Covid, moi je ne l'ai pas. Ils m'ont dit, en fait, isolez-vous. Isolez-vous pendant 7 jours de façon à ne pas contracter le Covid, etc., etc. Et donc, moi, je me suis isolée. Je n'étais pas dans la cuisine avec elle. Je n'étais pas dans la même pièce qu'elle. J'y allais pas avant un certain temps où elle était passée dans la cuisine, par exemple. Et donc, du coup, elle, en fait, je pensais qu'elle savait, en fait, que quand quelqu'un a le Covid, ben, ceux qui sont dans la maison doivent s'isoler également. Et elle a super mal pris, elle l'a pris comme du rejet, comme si je la considérais comme une pestiférée, alors que pas du tout en fait. Et donc du coup, mon comportement, du fait que je n'avais pas précisé que la sécurité sociale m'avait demandé d'agir comme ça, en fait, l'avait blessée. Et donc du coup, comme je disais précédemment, personne n'est parfait. On peut blesser quelqu'un par ses propos, par son attitude, sans faire attention, sans le vouloir en fait. Et deuxièmement, il arrive que l'ennemi utilise des personnes elles-mêmes blessées ou non converties comme arme de destruction contre nous. Et il est important de garder cela en tête en fait quand tu te retrouves face à quelqu'un qui utilise des mots, qui utilise son attitude en fait pour te blesser. Garde en tête qu'elle n'est pas parfaite, mais aussi que ça peut être l'ennemi qui essaie d'utiliser d'utiliser la personne pour te blesser. Donc moi je me rappelle en fait en ce qui me concerne avoir vécu une situation injuste envers quelqu'un
pour qui j'avais été là. Je ne comprenais pas en fait comment la personne avait pu faire ça en fait. Je ne vais pas donner les détails parce que c'est possible que la personne voit la vidéo. Mais au bout d'un certain temps, en fait, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux sur les blessures intérieures de la personne. Des fois, les gens pensent être guéris, mais en fait, ils ne sont pas guéris, en fait. Et leur environnement, ce qui se passe à un instant T de leur vie, réactive, par exemple, dans le cas de cette personne-là, des blessures de rejet et d'abandon. Et l'ennemi, en fait, a infiltré les pensées de cette personne-là, en fait, pour, on va dire, pour en fait lui faire penser des choses en fait qui n'étaient absolument pas vraies et qu'elle a utilisées par la suite contre moi en fait. Donc du coup, toujours par rapport à ce que je disais précédemment, on est en relation avec des êtres humains qui sont imparfaits et donc du coup en fait dans certains cas et plus souvent que rarement on doit manifester de la grâce envers ces personnes-là. Ça ne veut pas dire que tu dois les reprendre dans ta vie, non. Non, non. Mais ça veut dire que tu dois pardonner et que tu dois avoir assez de discernement pour voir ce qui est à l'œuvre quand les personnes dans l'Église te font du mal. Donc, quand j'ai été confrontée à ces personnes-là, hein, à ces situations-là aussi, là c'est juste une dont j'ai parlé, hein, la personne, j'aurais jamais, on m'aurait dit que la personne n'aurait fait ça, jamais. Jamais j'aurais cru que cette personne-là pouvait faire ça, et pourtant. Ça c'est qu'un des épisodes, hein. J'ai plein d'épisodes, je me rappelle à une époque sur mon blog, parce que j'ai un blog perso aussi, mesimarianette.com si ça t'intéresse, et j'avais donné un témoignage de comment j'avais vécu une situation dans l'église en plusieurs épisodes, entre guillemets. Et donc, du coup, quelqu'un de l'église dont je faisais partie, en fait, m'a contacté, en fait, pour me demander pardon, pour me dire, en fait, je ne savais pas, en fait, qu'il y avait tout ça qui se passait. Et puis, moi, j'ai ouvert ma bouche, j'ai parlé, j'ai posé un jugement, alors qu'en fait, je ne savais rien du tout. Et donc, du coup, ça prouve, en fait, hein, encore une fois, que on a affaire à des êtres humains faillibles et que on doit être conduite par le Saint-Esprit dans nos décisions. Donc moi, la première chose que j'ai appris, c'est qu'il ne faut pas quitter l'église sur un coup de tête. Ne pas quitter. La maturité, hein, quand tu es mature, hein, quand tu es un bébé spirituel, ça c'est une autre chose. Mais quand tu as un minimum de maturité spirituelle, il ne faut pas quitter l'église sur un coup de tête. J'avoue que c'est pas évident. Comme j'ai dit au début, un moment, ma mère me disait de quitter. Et le premier réflexe qu'on a, c'est de se séparer de ce qui fait mal. Mais dans mon cas en particulier, j'ai choisi d'être guidée par le Saint-Esprit. Et moi, ce qui me disait, en fait, c'était de rester là. J'avais été mise à pied injustement. On racontait des choses sur moi qui n'étaient pas vraies. Beaucoup de personnes me disaient de quitter l'église pour de meilleurs pâturages, n'est-ce pas? On croit toujours que c'est mieux ailleurs, pardon. Mais Dieu, en fait, il m'a dit de rester. Il m'a dit, tu restes là et tu te tais. Tu restes là et tu te tais. Et crois-moi, ça n'a pas été facile pour moi, en fait, de rester là, de me taire, de venir dimanche après dimanche, réunion de prière après réunion de prière, pour prier. Des fois, en fait, la prédication du dimanche ne me parlait même pas. Mais le Seigneur voulait que je reste là, en fait. Et pas 1 mois, pas 6 mois, pas 8 mois, pas 1 an, mais 3 ans. Je pense 2 à 3 ans après. Dieu a convaincu les mêmes personnes qui m'avaient accusé faussement, les mêmes personnes qui m'avaient mis à pied, de me demander pardon, en fait. Et donc, du coup, ce n'est qu'après que Dieu, entre guillemets, ait mis son éclairage sur la situation et permis aux personnes concernées de voir le pourquoi du comment et comment ils se sont mal comportés vis-à-vis de moi, parce que c'était des responsables, que j'ai pu quitter l'église dans la paix. Et avec la bénédiction de mon pasteur, on m'a appelé devant, l'église a prié pour moi, on m'a béni, et c'est après que je suis partie, en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai des opportunités que je n'aurais pas eu autrement, parce que j'ai quitté l'église correctement, parce que j'étais en paix avec tout le monde, parce que tout ce qui était à faire au niveau du pardon a été fait.
je n'ai pas quitté l'église en Pangale. Et je t'assure qu'aujourd'hui encore, des années plus tard, je récolte des opportunités parce que ces personnes-là, en fait, je suis restée en très bon terme avec elles malgré ce qui s'est passé. J'ai pardonné d'abord, ils m'ont demandé pardon et on a avancé. OK? Ensuite, la deuxième chose que j'ai appris, c'est qu'il faut accepter le processus de Dieu. Souvent, Dieu utilise ce type d'expérience, quoique douloureuse, c'est vraiment douloureux, pour nous enseigner des choses sur nous-mêmes. Sur le fait, par exemple, de manifester le fruit de l'esprit. Des fois, en fait, tu veux pouvoir parler, tu veux pouvoir te défendre, pardon. Tu veux faire des choses pour montrer que c'est pas vrai. Pendant ce temps, le Saint-Esprit te dit, tais-toi, manifeste-la. Sois en paix, sois dans la joie, sois dans le calme, sois focalisé sur ce que moi je te demande de faire et pas sur ce que les autres disent ou pensent en fait. Et en fait, quand tu es agité intérieurement parce que tu n'arrives pas à parler, ça prouve en fait que tu n'es pas stable émotionnellement, que tu n'es pas mature assez en fait pour prendre du recul vis-à-vis de la situation et regarder les choses d'en haut. Et cet épisode, en tout cas moi, en ce qui me concerne, m'a appris combien l'obéissance, même quand on vit des situations qui sont injustes, vaut mieux que de suivre ses émotions en fait. Parce que, encore une fois, je répète que jusqu'à aujourd'hui, j'ai des opportunités parce que j'ai choisi d'obéir en dépit de l'injustice, en dépit de ma douleur, en dépit de ce que je vivais. Et un des versets qui m'a donné quand même beaucoup de courage quand je vivais ces situations-là, c'est 1 Corinthiens 6, 7 qui dit « C'est déjà certainement une faute parmi vous que vous recouriez à des jugements les uns contre les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt l'injustice? Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt des pertes ?» Et donc, du coup, en ce qui me concerne, je crois que c'est dernièrement, j'ai reçu un mail de quelqu'un avec qui, pareil, la personne était montée sur ses grands chevaux, je sais plus exactement ce qui s'était passé, mais 10 ans après, la personne m'a envoyé un mail pour me demander pardon, pour me proposer de me rembourser ce que j'avais prêté, etc., etc. Et tout s'est très bien passé. 10 ans après, c'est venu. J'avais rien fait, la vérité, j'avais rien fait. J'avais dit la vérité. Mais c'était peut-être pas... la personne n'était pas en capacité d'accueillir ça à cet instant T-là, en fait. Donc, du coup, on m'a critiqué, on a parlé, on m'a vilipendé. Mais même 10 ans après, en fait, le Seigneur a pu toucher le cœur de la personne et utiliser les temps, les circonstances pour que les choses soient à niveau aplani, en tout cas au niveau de cette relation-là. Et donc, à plusieurs reprises, dans des moments difficiles, où il y avait des situations difficiles, je pouvais recevoir des SMS, des notes vocales, des mails, mais il faut manifester le caractère de Christ dans la situation qu'on traverse, en fait, et mettre en pratique ce verset-là, ne pas chercher à tout prix à se justifier, à vouloir dire les choses, en fait. Dieu peut te mettre à cœur de dire les choses. Tu peux proposer de dire, si on ne revient pas vers toi, il faut laisser seulement. Dieu sait ce qu'il fait. Et l'avantage, en fait, de ce type de situation, c'est qu'elle te permet de discerner aussi qui est qui, de prendre des notes, à savoir pour qui, en fait, la relation compte. Parce que beaucoup de personnes parlent, mais dans ces personnes qui parlent, dans ces personnes qui reçoivent ce qu'on dit sur toi, lesquelles te connaissent véritablement, en fait. Et c'est dans ce type de situation-là que tu finis par savoir qui est qui te connaît, qui a une relation, pour qui la relation avec toi est importante, en fait. Parce que moi, j'ai déjà eu des choses, des difficultés avec des gens qui ont mal compris, par exemple, ce que j'avais dit, ou qui ont où on a rapporté mes propos, mais pas de la bonne façon. Et les personnes sont venues me voir, en fait, pour me dire, Mehdi, franchement, j'ai entendu ça, j'ai pas apprécié. Et on a pu mettre les choses à plat, voir le pourquoi du comment, les circonstances, etc., etc. Et encore aujourd'hui, je suis en très bonne relation avec les gens. Parce qu'en fait, ils valorisaient la relation qu'ils avaient avec moi au point de, plutôt que de croire les choses, plutôt que de penser les choses, plutôt que de spiritualiser, parce qu'il y en a qui spiritualisent aussi, ils sont venus me voir directement, en fait. Et on a pu rétablir la vérité ensemble et maintenir une relation que Dieu avait établie d'avance. Tu vois, donc du coup, en fait, quand quelqu'un valorise ta présence,
il va entendre des choses, il ne va pas croire tout de suite. S'il croit tout de suite, il faut laisser la personne. C'est que la personne n'a jamais valorisé votre relation. En fait, elle n'était pas intéressée par toi depuis le début. So, faut laisser. Faut laisser, faut la bénir et puis il faut passer à autre chose. Il faut faire comme next. Troisième et dernier point, quitter l'église dans la paix. Si Dieu te dit de partir, ne fais pas les choses n'importe comment. Prie que Dieu dispose les temps et les circonstances pour que les choses se passent bien. Dans mon cas, en fait, c'était un rêve que j'avais fait. J'en ai parlé à mon responsable. On a prié, on a eu l'interprétation. Il y a eu des opportunités qui sont venues confirmer que c'était le temps pour moi de passer à autre chose. Et c'est comme ça que je suis partie avec la bénédiction de Dieu, en fait. C'est pas quand j'ai su que je devais partir que je devais partir. Il y a des fois, en fait, où Dieu m'a mis à cœur où est-ce que je devais aller dans 2 ans. Disons qu'il m'a dit ça le 1er janvier et ça s'est accompli 2 ans plus tard, en fait. Donc, c'est pas parce que Dieu te dit que, ultimement, tu dois partir, que tu dois partir n'importe comment et que tu dois partir tout de suite. Il faut vraiment prier pour que Dieu lui-même dispose les temps et les circonstances pour que les choses se passent dans la paix et qu'il n'y ait aucun problème suite à ton départ. Et encore une fois, j'ai connu des personnes qui sont parties n'importe comment. Ça a brisé des relations qui étaient censées durer et c'était pas évident en fait par la suite parce qu'il y a eu des regrets, il y a tu te rends compte en fait de ce que tu as fait, mais des fois ton orgueil t'empêche de demander pardon. Enfin vraiment c'est vraiment compliqué en fait. Donc il faut faire preuve de beaucoup de maturité émotionnelle, beaucoup de maturité spirituelle dans le fait de dealer avec en fait les personnes dans l'église qui nous heurtent. Ok? On a besoin de s'élever au-dessus de sa souffrance pour suivre la direction de Dieu en fait. Et un dernier exemple biblique, celui de David, quand il servait Saül et que Saül a essayé à plusieurs reprises de le tuer, il est parti. Et il a eu même à plusieurs reprises l'opportunité de tuer Saül plutôt, mais il ne l'a fait à aucun moment parce que c'était le roi de Dieu en fait. Et il n'autorisait pas les gens autour de lui à critiquer Saül. Il a pris de la distance vis-à-vis de lui, mais il a été respectueux jusqu'au bout. Malgré le fait que Dieu lui avait dit que c'est lui qui deviendrait roi à la place de Saül. Et il a pris la royauté après que Saül soit mort, après avoir vécu dans les grottes, dans les forêts, dans des conditions vraiment abjectes. Ça a duré 13 ans. 13 ans qu'il a galéré David avant de voir la promesse de Dieu s'accomplir, avant de voir Dieu le justifier et avant que Saül en fait se suicide. Donc ne gère pas les situations comme ça où les gens peuvent se lever, soit parce qu'ils sont inspirés par des démons, soit parce que leurs blessures parlent, soit parce qu'en fait il manque de maturité. Ne gère pas ces situations-là sur la base de tes émotions. Suis les instructions du Saint-Esprit. J'espère que cette vidéo t'a béni. N'hésite pas à la partager à quelqu'un qui peut en avoir besoin, qui passe des moments difficiles peut-être dans son église et qui doit peut-être détourner les regards des hommes pour les fixer sur Dieu pour savoir quoi faire. Sois béni, je te dis à la semaine prochaine où on va parler de comment rester connecté avec Dieu même pendant les vacances. Comment rester connecté à Dieu pendant les vacances. Sois béni. Bye bye.